du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, réveille le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole du Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une nuée blanche, et sur cette nuée, quelqu'un siégeait, qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main un faucille aiguisé. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson, et la moisson de la terre se dessèche. Alors celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit, venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange alors jeta la faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez,
Des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus leur répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, une fois de plus, nous nous retrouvons autour de la table de la parole et autour de la table eucharistique. Et les textes que l'Église nous donne de méditer aujourd'hui sont une sonnette d'alarme et nous invitent à un repentir immédiat, à une conversion immédiate et à la fidélité envers le Christ qui est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu et vrai homme. Nous sommes invités aujourd'hui à nous convertir et l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à être prêts, à nous tenir prêts et à ne pas nous laisser effrayer face aux événements terrestres. L'Évangile que nous avons écouté annonce la destruction de Jérusalem, le temple de Jérusalem et des signes annonciateurs de la fin des temps. Jésus nous a avertis, il n'en restera pas pierre sur pierre. Ces paroles résonnent comme un appel urgent à la conversion et à la préparation de notre cœur pour la rencontre avec Dieu. Il est donc plus urgent pour nous aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, de nous convertir, de revenir à Dieu de tout notre cœur, d'autant plus que nous nous rapprochons du temps de l'Avent, un temps de préparation. Nous sommes dans la dernière semaine du temps ordinaire. Il convient déjà de préparer nos cœurs, de préparer nos maisons pour la venue glorieuse du Fils de l'homme. Dans un monde où les incertitudes vacillent et où les valeurs sont remises en question, l'appel à la conversion est plus que jamais d'actualité. Jésus nous rappelle que les événements tragiques et les bouleversements que nous avons, Jésus nous rappelle que les événements tragiques et les bouleversements que nous pouvons vivre ne doivent pas nous faire perdre de vue l'essentiel, la maladie, la mort. Les divisions ne doivent pas nous faire perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, notre essentiel est justement le Christ. Notre motivation, c'est le Christ. Notre relation avec Dieu, l'urgence de ce retour à Dieu est une invitation à renouveler notre foi, à cultiver une vie de prière et de demeurer fidèle à ses enseignements, aux enseignements du Christ. Éviter que notre foi défaille, la décadence de notre foi. Éviter d'être des malheureux dans la foi. Pour éviter la décadence de notre foi, il est crucial de rester attentif aux signes du temps. Les signes des temps, nous devons nous interroger personnellement. Comment nourrissons-nous notre spiritualité? Comment nourrissons-nous notre vie de foi, notre relation avec le Christ? Quels sont les éléments qui menacent notre engagement envers Dieu? L'Église, à travers ses sacrements et sa communauté chrétienne qui accueille tout le monde, mais n'accueille pas le péché, nous offre des moyens concrets pour fortifier notre foi. L'écoute de la parole quotidiennement,
la participation au sacrement et à l'Eucharistie, et l'engagement dans des actions de charité sont autant de chemins qui nous rapprochent de Dieu. Nous devons être, bien-aimés de Dieu, des fidèles du Christ, fidèles, c'est-à-dire unis au Christ dans la douleur, dans le malheur, mais aussi dans le bonheur. Être fidèle comme la Vierge Marie, Marie au pied de la croix. Être fidèle comme la Vierge. S'offrir à Dieu comme la Vierge. Je m'offre à toi, Seigneur, comme Marie. Le Seigneur nous exhorte à être fidèles jusqu'à la mort, promettant ainsi la couronne de vie. Cette fidélité n'est pas toujours aisée dans un monde qui prône souvent des valeurs contraires à celles du Christ. Et Saint François d'Assise, qui est pour nous un modèle, nous franciscains de Marie, nous enseigne l'importance de vivre dans l'humilité et la simplicité, de vivre dans la pauvreté, dans l'austérité, en étant des témoins de l'amour de Dieu. Sa vie nous rappelle que la vraie richesse se trouve dans notre relation avec Dieu et notre service envers les autres. Dieu nous a aimés le premier, il nous aima. Et nous avons le devoir de l'aimer, un devoir de gratitude, aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain. Nous devons aussi nous préparer pour l'heure de la moisson. C'est l'enseignement de la première lecture d'aujourd'hui. La première lecture nous parle de l'heure de la moisson. Nous préparer pour l'heure de la moisson. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. Ce passage nous rappelle que le temps de la récolte viendra et qu'il est essentiel d'être prêt. Être prêt pour accueillir le Christ, se purifier intérieurement de tout ce qui nous éloigne du Christ. Être prêt signifie vivre chaque jour dans la lumière de l'Évangile en étant conscient de notre responsabilité de témoigner de notre foi par nos actions. Être prêt, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous devons donc être prêts pour la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous préparer nos familles, préparer nos maisons, préparer nos cœurs, être prêts et être vigilants. Bien-aimés de Dieu, pour conclure, le message de l'Évangile d'aujourd'hui est une sonnette d'alarme pour nous, chrétiens. Nous devons nous préparer à accueillir le Christ. Nous devons nous purifier. L'appel à la conversion et à la fidélité est une invitation à revenir vers Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. En ces temps troublés, soyons des veilleurs, des artisans de paix et des témoins de l'espérance. Des témoins de l'espérance aujourd'hui pour notre temps. Que notre foi soit renouvelée et renforcée afin que le jour de la venue du Christ, nous puissions nous tenir devant notre Créateur avec confiance, prêts à recevoir la couronne de la vie, prêts à lui dire « Seigneur, me voici, je viens faire ta volonté. Ainsi soit-il. » Amen. Frères et sœurs en Christ, avec confiance et action de grâce, adressons nos humbles prières au Père du ciel et de la terre, pour tous ceux et celles qui attendent sa miséricorde. Prions pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Que des témoins authentiques les ouvrent à sa lumière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les missionnaires du Christ et de l'Évangile, que leur exemple témoigne des bienfaits inestimables du salut apporté par le Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades de nos familles et pour les personnes exclues du monde du travail, que chacun et chacune ait la conviction d'accomplir par sa prière une action importante pour la vie du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les personnes en position d'autorité, nos gouvernants, nos politiciens, qu'elles accomplissent leur service à la manière du Christ, en ayant à cœur de servir les plus démunis de la société,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions enfin pour toutes ces personnes qui ont demandé des prières particulières. Prions pour Chantal, qui demande de prier pour son fils Johan. Prions pour Delphine Degan, pour son anniversaire de naissance. Prions pour Donald Degan au Canada. Prions pour Anderson Nokbou. Prions pour Générose qui demande une intention particulière pour José Régis. Prions pour Mireille Moussavou. Prions enfin pour nous-mêmes ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent par l'intermédiaire de ce canal, afin que notre foi jamais ne défaille et que nos cœurs soient toujours prêts à accueillir le Seigneur qui vient. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Père de tendresse, par le sacrifice de ton Fils Jésus, tu répands ta miséricorde sur toute chair. Accueille avec bonté nos supplications. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à ton nom, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés dans l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Alain Claude Esso, Salomé Manga épouse Owona, Priska Ake, Alice Moussavu Yondio. Souviens-toi des défunts, des familles Adou, de la famille Valette, de la famille Egoua, de la famille Dagan, de la famille Manomba et de la famille Ibunga. Souviens-toi aussi des défunts de la famille Binon et de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Remplis d'actions de grâce et de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soit jamais séparé de toi ce que tu fais communier à la joie du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.